ventes n'atteignent plus les records d'autrefois quand il s'agit d'atteindre la première place. Et c'est à cause de ces choses, la diffusion en continu a pris son envol ces dernières années. Aujourd'hui, elle prend le relais. Du jour au lendemain, on peut littéralement avoir plusieurs millions de diffusions. Par exemple, A Boogie with Dahoudi, l'album est récemment devenu numéro 1 aux États-Unis alors qu'il ne s'est vendu qu'à 800 exemplaires. Ce sommet a été atteint par 83 millions de diffusions. L'essor de l'industrie de la diffusion en continu a complètement pris l'industrie par surprise. Le marché évolue depuis des années. Cet appareil étonnant qui contient des milliers de chansons, je le place directement dans ma poche. L'iPod menant au magasin iTunes, les labels de disques optent à contre-cœur pour un modèle de téléchargement payant, car des services tels que Napster leur ont forcé la main. Chaque fois qu'on peut donner gratuitement ou pour moins d'argent aux gens un produit, c'est ce qui sera finalement gagnant. Ensuite, Spotify est arrivé, une offre de diffusion en continu. Les utilisateurs louent l'accès à un catalogue de plusieurs millions de chansons moyennant un abonnement mensuel. Puis tous les autres grands noms ont suivi, désireux de s'accrocher à cette tendance. On voit l'ensemble du secteur s'incliner et comprendre que c'est désormais un élément essentiel de la façon dont les gens consomment de la musique. Pour certains musiciens, la révolution de la diffusion en continu a été une aubaine. Cela offre aux artistes de niche une plateforme pour vendre en quelque sorte leur musique. Willow Robinson, par exemple. C'est génial car je peux avoir un public mondial. Un artiste musicien basé à Los Angeles qui ne gagne pas, selon lui, autant d'argent qu'il le souhaiterait. Que pensez-vous du fait que vous ne gagnerez probablement pas autant d'argent que si vous aviez une version numérique ou une version vendue dans un magasin? Je pense que ce serait bien s'il y avait une répartition plus uniforme des richesses, car on gagne beaucoup d'argent sur des plateformes de diffusion en continu telles que Spotify et Apple Music. Quant à l'artiste, il ne gagne qu'une somme de l'ordre de 0,00003 centimes par diffusion. Il suffit de gravir les échelons et c'est là que vient l'argent. Mais même ceux qui sont au sommet ne tirent pas grand-chose de cette diffusion. Prenez Adele par exemple ou Taylor Swift. Avec d'autres artistes, dont le regretté Prince, quelques-uns seulement ont publiquement refusé parce qu'ils sentaient que les services de diffusion en continu profitaient financièrement des musiciens. En tant que compositrice, on a vraiment du mal à gagner sa vie, car on ne reçoit pas une rémunération équitable. En effet, un grand nombre de diffusions ne signifie pas systématiquement beaucoup d'argent. Le coproducteur de ce succès de Justin Bieber, qui a été diffusé à plusieurs dizaines de millions de reprises, n'a gagné que quelques centaines de dollars. Quant au succès de Meghan Trainor, qui a été écouté 178 millions de fois, l'un des compositeurs n'a reçu que 5 500 dollars environ. Aucune législation n'a été mise en place pour reconnaître la diffusion en continu comme une nouvelle technologie. La musicienne et productrice Michelle Featherstone est l'une de celles qui ont mené la lutte jusqu'au sommet. Elle a obtenu le passage d'un texte de loi augmentant à l'avenir le montant payé pour chaque diffusion. Je pense que le faire de cette manière donne aux musiciens et à l'auteur-compositeur une rémunération équitable, et c'est la chose la plus importante. C'est vraiment ce qui compte le plus. Ce secteur devrait continuer de croître. 350 millions de diffusions devraient être enregistrées d'ici 2022. Quant à ceux qui créent cette musique, ils espèrent bien ne pas avoir à jouer pour quelques centimes seulement.